Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés. Vraiment que le Seigneur de gloire vous fortifie. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 12, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Il reste peu de temps au diable, peu de temps. Alléluia. Donc frères et sœurs, nous sommes dans les temps les derniers. Nous sommes dans les temps où nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons nous accrocher, alléluia, aux saintes écritures. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un sujet avec vous. Je tire ce passage dans le livre de Actes 4 à partir du verset 12. La Bible dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Il y a la vie éternelle en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il ne nous a été donné aucun nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je voulais parler du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de la puissance qu'il y a dans ce nom. Alléluia. Je donne un témoignage tout court. Avant que j'accepte le Seigneur, et dans mes premiers instants, dans mes premiers jours avec Jésus, dans mes premiers instants de ma vie avec Jésus, je n'étais pas encore bien converti, je n'étais pas encore raciné dans la foi chrétienne. Et je recevais des attaques la nuit des chiens, alléluia. Et ces chiens-là voulaient m'agresser, ces chiens-là fonçaient sur moi dans mes songes. Et voici qu'un jour, il y avait deux chiens noirs qui s'approchaient de moi et j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tant bien que je ne connaissais pas réellement la puissance qu'il y a dans son nom. J'étais encore ignorant des choses spirituelles, ignorant des choses du royaume. Mais voici que les chiens se sont approchés de moi et quand j'ai crié Jésus, ces chiens-là se sont échappés, ces chiens-là ont fui. Alléluia. Frères et sœurs, je voulais vous parler du nom puissant qu'il y a de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui soit au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, que tu sois chinois, que tu sois japonais, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois je ne sais pas d'où, la Bible déclare que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois chrétien ou non chrétien, que tu sois, peu importe ton bord religieux, sache que Jésus n'est pas venu pour les religieux. Jésus est venu pour racheter un peuple. Jésus est venu pour sauver un peuple. La Bible déclare, quiconque, peu importe ta tribu, peu importe ton bord, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à avoir ce nom-là dans tout ce que vous faites. Peu importe, que ce soit à la maison chez vous, que ce soit au travail, que ce soit dans les endroits que vous vous trouvez. Quand vous êtes dans les situations difficiles, invoquez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient au ressuscité, ceux qui croient à la parole de Dieu, ces signes-là doivent t'accompagner. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, bien sûr, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Même s'ils boivent des breuvages mortels, même si on les empoisonne, ils vont boire ces poisons-là et rien ne va leur arriver. Ils vont parler en d'autres langues. Alléluia. Ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Tout ça, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est l'onction qui est dans le nom de Jésus-Christ qui brise le joug. Je vous exhorte vraiment à expérimenter ce nom-là. Ce nom qui a bouleversé ma vie. Ce nom qui a changé ma vie. Je vous exhorte vraiment à vraiment vous acquérir de ce nom-là dans tous les secteurs de vos vies. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit dans le livre de Psaume 50, à partir du verset 15, invoque-moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi bien sûr au jour de la détresse, dans les temps difficiles, dans les temps où tout va mal, dans les temps où tout est en train de se fondre sur toi, dans les temps où tu attends peut-être
ta guérison, dans les temps où tu entends peut-être ta restauration, dans les temps où tout est difficile autour de toi, invoque ce nom-là. Il a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance. Toute langue, peu importe, que tu sois marabout, que tu sois féticheur, que tu sois charlatan, que tu sois illuminati, que tu sois rosicrucien, que tu sois écancard, que tu sois, peu importe dans ce de quoi tu es, sache qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a le nom suprême, le nom puissant qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous exhorte vraiment à expérimenter ce nom-là. Excellente journée à vous. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Amen.